Dubrovnik, perle de l'Adriatique, autrefois appelée Ragusa, ancienne capitale d'une république maritime, ancienne rivale et concurrente de Venise, qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui par la magnificence de ses édifices, mais surtout par l'engouement touristique qu'elle suscite. En moyenne, 8 bateaux de croisière par jour, plus les touristes arrivant par terre. Rendons-nous donc dans cette ville-musée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, entièrement restaurée après le tremblement de terre de 1995 et la guerre de Yougoslavie des années 90. Après le passage de la porte de Pile, on tombe sur la statue du patron de la ville, Saint Blaise, portant dans sa main gauche la maquette de la ville, puis l'église Saint-Sauveur. Devant nous, l'artère principale, appelée la Placa ou Stradum. Entrons dans le monastère franciscain, monument le plus ancien de la ville, construit au XIVe siècle, encore occupé par 7 moines. Alors que la façade est de style gothique avec déjà un esprit Renaissance, le cloître est de style roman tardif avec ses arcades soutenues de fines colonnettes jumelées couronnées de chapiteaux aux décors variés. Un autre cloître de style gothique existe dans ce complexe. Il est uniquement réservé aux religieux. Devant nous, le plan de la vieille ville, avec ses remparts de 2 km de long, 3 mètres d'épaisseur côté mer, 6 mètres côté terre, et le port fortifié sur la droite de l'image. La pharmacie, fondée en 1317, en activité sans interruption, est la 3e plus ancienne au monde. Le Stradum, autrefois chenal, a été comblé sur la mer sur 300 mètres de long. Le côté gauche et ses rues transversales étaient réservés aux roturiers, le côté droit ou côté mer à la noblesse. Il relie la place Odofrio au cœur de la cité. Dans la construction, on utilise une seule et même pierre, ce qui apporte une grande sobriété aux édifices. Les décorations et statues sont sculptées directement sur les éléments de construction. Devant le palais du recteur, la densité des touristes est encore modérée. Ce jour-là, seuls 4 navires de croisière avaient accosté. La cathédrale de l'Assomption se dresse au sud de la ville, sur la place Luzza. Une légende raconte que la première église du lieu fut financée par Richard Cœur de Lion, qui échoua sur ses rives et fit construire cet édifice en reconnaissance. On dit aussi que ce fut une magnifique église romane qui malheureusement, au fil des siècles, des incendies et des séismes, fut gravement endommagée. L'église actuelle date de 1671. Le maître-autel est surmonté d'un admirable tableau du Titien, l'Assomption, peint vers 1552. On y trouve également les reliques de Saint Blaise, protecteur de la ville. Le palais du Grand Conseil ou palais des recteurs se trouve aussi sur la place Luzza. C'est l'un des plus beaux édifices de la cité, d'abord dans le style gothique flamboyant, puis le style Renaissance, successivement après incendie et séisme. L'atrium est un exemple de génie architectural datant de la dernière exécution du palais en 1739. Avant de nous rendre sur le port au sud de la ville, un dernier regard sur le Stradum. Le vieux port de Dubrovnik se situe au sud de la ville,
dans une crique à l'extérieur des murailles. Il sert de port de plaisance et de débarquement pour les chaloupes des paquebots. À 10 minutes au large, l'île de Lochroum, réservée à la baignade. Le port commercial, tout au contraire, est au nord de la ville. C'est celui où nous avons accosté tout à l'heure. Les murailles du XIIIe siècle, jusqu'à 25 mètres de hauteur, ceinturent presque complètement la ville, sauf vers le port. Une promenade de 2 km à faire absolument dévoile une vue panoramique sur les toits de tuiles rondes, sur le Stradum et sur l'Adriatique. Ce soir, retour en ville pour écouter l'ensemble a cappella, le Subrenum. Scalava stessa con amore